Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Crafter. On se retrouve là où on s'était quitté, tout simplement. Devant la deuxième épave, j'ai juste fabriqué quelques panneaux solaires, histoire de crédibiliser le fait qu'on ait de l'oxygène là-dedans. J'ai exploré un petit peu ce complexe, cette mesa, et j'ai trouvé des tas de super alliages et des tas d'aluminium. Alors j'ai ramassé ça un petit peu en off, hein. Mais j'ai également trouvé, mais c'est assez chaud pour y aller, hein, parce que c'est un petit peu labyrinthique. J'ai trouvé une espèce de cabane comme ça, mais un petit peu en hauteur. On va essayer de la retrouver, mais je me souviens jamais du chemin. À chaque fois, je manque de canet. Mais avant tout, on avait cette petite épave à explorer. Alors c'est parti. Alors, ça, il faut toujours une puce. Déconstruction niveau 2. Alors attends, mais ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ah, il y a encore une armoire pour des tenues. Je sais pas si c'est vraiment très utile. Oh, 200%. Et une nouvelle graine de haricot. Je peux toujours pas. On a débloqué avec la terraformation passive, j'ai débloqué quelques. Ouais, alors ça vraiment. C'est quoi? Je vais les ramasser pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il y a des tas de doublons. C'est vraiment pour le multijoueur parce que nous, bah, on voit pas notre personnage, on voit même pas nos pieds. Je pense que je vais ramasser celles que je trouve, histoire de rien laisser derrière moi. Mais vraiment, au bout d'un moment, je pense que je mettrai ça dans une caisse au fond de l'océan. Quand on aura des océans. Parce que c'est vraiment le genre de truc qui va prendre de la place, une place folle pour rien, quoi. Pour rien du tout. On est déjà plein à craquer. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Regardez le nombre de graines. Il va falloir qu'on fasse une quantité de végétubes extraordinaire. Ah si, c'est par là qu'on... Heureusement qu'on a le point de repère parce que... Vous allez voir un truc. Au fur et à mesure des jeux de survie auxquels on jouera, vous allez voir que j'ai un sens de l'orientation ridicule. Ridiculus. Alors si j'ai pas des gros points de repère, c'est pour ça que j'ai tendance, dans les jeux, j'ai tendance à construire des... Oh bien. J'ai tendance à construire des... C'était une toute petite épave du coup. J'ai tendance à construire des bâtiments énormes, assez en hauteur, pour qu'on puisse les voir de loin. Ouais, c'est vraiment tout. Okay, c'était une toute petite... Bon, en même temps, vu de l'extérieur, ça avait pas l'air très très grand, hein, du coup c'est logique. J'ai tendance à faire des tours qu'on puisse voir de très loin, parce que sinon, sinon je retrouve jamais mon chemin. Simplement. Je retrouve jamais mon chemin. On va terminer de ramasser ce qu'il y a là-dedans. Et on va démonter tout ça. Ah, bon bah tant pis. C'est juste du métal. Enfin, c'est juste du fer. On en manquait au début, mais là on commence à en avoir à profusion. Hop. Et on va essayer de retrouver... Je vais essayer de retrouver le... Je suis plein. Ça, on a de quoi... Je vais enchaîner les coffres, hein. C'est pas très beau. Je vais essayer de retrouver le chemin. Pour voir l'espèce de...
C'est quoi? Attends, je vais faire un truc intelligent. Je vais garder sur moi de quoi fabriquer un abri au cas où. Parce que si je me perds et que j'ai pas de quoi fabriquer un habitacle, il me faut du silicium. Je vais bêtement mourir et je sais pas du tout ce que ça fait quand on meurt. Je me suis rendu compte d'un truc aussi, regardez. Les fameuses chutes de sable, et ben il y a une grotte en dessous. Et là-bas, il y a encore un autre vaisseau qui a l'air beaucoup plus grand. Il y a vraiment beaucoup d'épaves, hein. Je trouve casier de stockage. Ah, yes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Casier de stockage, on a débloqué une balise qui me permet de baliser mon chemin, tout simplement. Les panneaux solaires tier 2, l'échelle d'intérieur, ça, on l'avait vu. Bah, c'est tout. C'est tout. Attends, il me faut... J'ai pas de place, c'est la misère. Bon, c'est pas grave. Allons chercher cette fameuse base. Comme quoi, on n'est vraiment pas les premiers à avoir mis les pieds sur cette planète. J'essaye de suivre les constructions en hauteur, là. C'était vraiment dans le coin des constructions en hauteur. Je crois que c'était par là, ça me dit rien. J'ai un sens de l'orientation qui est désastreux. Désastreux, et dès que je me retrouve dans un labyrinthe... Ah, bah une caisse. C'est pas ce qu'on cherchait. Mais on prend quand même. Eh mais non, mais non. Et non! C'est pas par là? C'est pas par là. Si jamais vous regardez d'autres vidéos de gameplay, d'autres youtubeurs, et que eux ils ont un très bon sens de l'orientation, vous devez être en train de vous dire, ah, putain, gars quoi. Non, c'est pas par là, non, là on sort là. Parce qu'on a encore un vaisseau là-bas. À niveau d'hydratation bas, ah ouais. Ah ouais, là ça pose problème le niveau d'hydratation bas. J'ai pris de la glace au cas où. Il va falloir que je fasse un... Ah, c'est bon. Ok, c'est là. Bon, je vais être obligé de me faire un abri temporaire. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et à l'intérieur, je vais être obligé de faire un fabricateur. Pour du silicium. Pour faire de l'eau. Sinon, je vais mourir de soif. Simplement. Ah, ce sera vraiment temporaire. Ça, je le laisserai pas, à mon avis, parce que vu la taille que ça a, ça doit vraiment être tout petit. Ok. Voilà. Ok, alors, comment on monte là-haut? Parce qu'il faut simplement suivre la dune. Par là, hop. Là, il y a une ouverture. Faut la voir. Et ouais, et c'est sur ces hauteurs-là, en fait. C'est sur ces hauteurs-là, qu'on peut... Il y a déjà du fer par terre. C'est sur ces hauteurs-là qu'on peut trouver beaucoup de... Oh, 300. Oh, 400 d'oxygène. Oh, attends. On va pas laisser tout ça derrière. Hein. Qu'on peut trouver beaucoup de... Comment? De super minerais, de super alliage. Voilà.
J'ai vu qu'on avait... Quoi, tant pis, je laisse le... Sculpto, Conto, on les a déjà les deux. Ça nous intéresse pas. C'est une chute... On va le manger tout de suite. Et ça commence à être... Je sais que... Je laisse... Non mais il va falloir que je fasse des allers-retours. En vrai, je peux pas laisser tout ça derrière. C'est pas possible. Oh non, mais regarde, en plus, l'oxygène, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe, il me faut du fer. Oui, oui, oui. Il me faut du titane et du fer. Oh non. De justesse. Oh là là, comment j'ai failli crever. Oh, c'est chaud. C'était chaud, chaud, chaud. Non mais ouais, je disais, va falloir que je fasse des allers-retours. Va falloir que je fasse des allers-retours parce que... Ah, regardez, il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses intéressantes pour que je les laisse derrière. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire une ellipse. Je vais refaire une ellipse le temps d'amener absolument tout ce bazar, plus tout ce qu'on a trouvé dans l'épave, jusqu'à la base. Et on se retrouve à la base dans un instant. À tout de suite. Et on est de retour à la base. Bon. J'ai fait quelques changements. Alors on est bien à la base, hein. J'ai fait quelques changements. J'ai rajouté du panneau solaire modèle géant. J'ai tout ramené de ce qu'il y avait là-bas. À l'intérieur, j'ai agrandi légèrement la base. J'ai rajouté surtout des placards parce que, comme vous pouvez le voir, on était un petit peu rempli de tout un tas de choses. C'est pas? Ah, j'ai fait des tubes en prévision. Hop, et on a reçu surtout des messages. Ah, et puis on vient de débloquer le réacteur nucléaire. Alors attends, on a... Hop, on va commencer par décoder... Attends, on va commencer par récupérer... Je suis perdu. Récupérer les plantes. Alors, on va prendre les plantes qui apportent à TOC, multiplicateur 400%, 300, 300. On a j'ai fait combien de végétubes là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ouais, j'ai décidé de mettre le turbo. 1, 2, 3, 4, 5. On range celui-là. Alors. Une graine de Tusca. Une graine de Nulna. Une graine de Pestera. Du Nulna. Et du Pestera. Voilà. On va décoder les plans. Micropuce boussole. Ah, c'est bien ça. Ça va nous aider. Module d'habitation d'angle. Ok. Recycleur. Et vitesse d'extraction tier 3. Voyons voir les messages qu'on a reçus. Caractéristiques de votre planète. Identification aucune. C'est un message de Sentinel Corp. Appartenance à une corpo aucune. Niveau d'habitabilité nul. Secteur Isitial Prime. Histoire inconnue. La planète non nommée est située sur le secteur Isitial Prime. Une zone très civilisée sillonnée principalement par des vaisseaux commerciaux qui voyagent entre les grands spatioports.
Le secteur compte 842 planètes, 13 511 étoiles et fait 7000 parsecs de large. La planète a été identifiée comme candidate potentielle en vue d'une future colonisation. Et on a eu un message de Riley. Salut, j'ai finalement réussi à localiser le système dans lequel ils t'ont envoyé. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de te donner quelques conseils. Le très faible taux de réussite de Planet Crafter est dû au fait que c'est une tâche presque impossible. Tu devrais pouvoir trouver des rations de nourriture dans ta capsule et peut-être aussi dans des épaves spatiales. Tu pourras faire pousser de la nourriture par toi-même si tu remplis les conditions requises. Essaye donc de trouver des graines de légumes. L'exploration et les améliorations sont essentielles. Explore la planète et améliore ton équipement afin d'augmenter tes chances de survie. J'espère que ce message te parviendra. Très bien. On a une amie qui s'appelle Riley. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Je pense que... Je pense que on va peut-être déménager la base, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un creux. J'ai l'impression qu'on est dans un creux. Par là-bas, on n'est pas allé explorer encore. Par là-bas, bon bah c'est là où il y avait la petite épave, mais il y a encore des tas de choses. Il y a une grande zone, on avait vu, il y a une grande zone avec beaucoup de glace qui risque de fondre. Et j'ai toujours dit, j'ai dit depuis le début que ça, ce serait une base temporaire. Et que je développerai une vraie base avec confort matériel, tout ce que tu veux. Ailleurs, dans un endroit qui serait peut-être un petit peu plus... Ah, d'ailleurs, regardez le ciel commence à bleuir. Le ciel commence à bleuir. Et on n'est pas du tout à fond en termes de terraformation, parce que regardez, on a les radiateurs, les chauffages tiers 2 qu'on a débloqués, les réacteurs nucléaires, il faut des barres d'uranium. Ah merde, comment on fait des barres d'uranium? Faire des barres d'uranium? Faut que je fasse des micropuces. J'ai un exosquelette tiers 2 aussi. J'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire. On va commencer. Botte d'agilité T1. Exosquelette T1. On va faire l'exosquelette T2. Il me faut titane, silicium, 2 magnésium. Un titane et un aluminium encore. Je crois pas que j'ai de titane qui traîne. J'ai pas de titane qui traîne. On va aller chercher un titane dehors. On va commencer par améliorer notre équipement. Améliorer un petit peu éventuellement le... Ou alors on laisse comme ça l'indice de terraformation. Parce que vu que c'est une base temporaire... j'ai peut-être pas forcément envie de faire un développement à outrance ici. Et peut-être garder un petit peu de ressources. Un petit peu de ressources et d'idées pour quand on aura trouvé un emplacement définitif. C'est juste pas où est-ce que on va se placer définitivement. Ce serait bien si on pouvait débloquer une carte, ou je sais pas, avec la boussole peut-être. Alors, exosquelette tiers 2. Et une ligne de plus, parfait. On a la micropuce boussole, magnésium, silicium. Magnésium, silicium et 2 d'aluminium. Comme ça on aura une boussole. Ok, on a en haut de l'écran. Très bien. Micropuce d'extraction, silicium, aluminium et un super alliage. Silicium, aluminium, super alliage. Super alliage, on en a quelques-uns. Hein. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns quand même. Ok, donc micropuce tier 3 et les bottes, c'est les V1 qu'on a. Les V2, il nous faut 2 super alliages et 2 tissus. 2 tissus, 2 super alliages. Ok, on a l'équipement optimal. Très bien.
On peut faire l'écran de progression de silicium. Ah mince, j'ai plus de silicium. C'est le dernier truc qui nous manque dans les... ce qu'ils nous avait demandé de construire, là, l'espèce de tuto. Silicium. Ça, c'est du fer. Est-ce que j'ai épuisé mes réserves de silicium? Non. Un petit peu, parce que on est à sec complet. On est à 100,6, ça monte très vite hein, l'indice de terraformation. C'est-à-dire que autant à la fin avant la fin de l'épisode, on a le ciel bleu. Hein. On a le ciel bleu. Bah, il est déjà bien bleu, hein, mais encore plus bleu. On va récupérer ce qui traîne là-dedans. C'était pour faire quoi tout ça? Je sais même plus. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, l'écran de progression. On peut le faire là derrière? Voilà. Aride, ciel bleu. Ok, on est à 58%. Ah ouais, non, en fait, il nous reste encore un petit peu. Il nous reste encore un petit peu. Donc, oui, j'ai débloqué les producteurs de nourriture. Voilà, je peux faire pousser des aliments maintenant. On n'est plus dépendant des rations de survie qu'on trouve. Je pense que les aliments, c'est ça en fait. Hein. C'est les graines d'aubergine, de courge, de haricots. Nouveau message, ok. Qu'est-ce qu'on me veut? C'est Riley. J'ai réussi à décoder plus d'infos. D'après ce que j'ai lu, tes chances de réussite sont plus élevées si tu construis ta base en altitude. Je ne sais pas trop pourquoi pour l'instant. Si tu parviens à faire réchauffer suffisamment la planète, certaines grottes devraient devenir accessibles lors de la fonte des glaces. Ah, et une dernière chose, tu devrais prendre la communication, message intercepté. Ok. Ouais, tu vois, même Riley, elle nous dit, faut aller en hauteur. Mais du coup, voilà, j'ai envie de partir en exploration. J'ai pas envie de commencer à construire mes radiateurs T2, mes centrales nucléaires et tout ça. Je pense qu'on va prendre de quoi partir. Du fer. Voilà, 3 fers. Un silicium. On prend des rations spatiales. Je vais me faire 2 bouteilles d'eau. Il me faut un titane sur le passage. Ok. Avant de commencer à construire toutes ces superbes choses là, ça pareil, recycleur permet de démanteler un objet et de récupérer ses composants. Ok. Ah, ça va peut-être nous servir pour toutes les tenues qu'on a en trop. Et ouais, après on se fait des beaux modules d'habitation avec des fenêtres, des beaux escaliers, des trucs, un truc un petit peu stylé quoi. Un truc un petit peu stylé. Alors, est-ce qu'on va par là-bas? Ouais, vas-y, on va aller par là-bas. On va aller par là-bas. Attends, je vais prendre... Je vais boire une bouteille immédiatement. Voilà. Allez, c'est parti. Petite exploration avec comme objectif de trouver une hauteur assez sympathique, avec un environnement assez sympathique. Il me manquait un titane, voilà. Pour pouvoir poser les bases de notre nouvelle base. Je cherchais un autre mot que base. Poser les bases de notre nouvelle base. Poser les fondations de notre nouvelle base.
Alors, on était venu jusqu'ici pour récupérer une caisse. Oula, la zone commence à... L'environnement a pas l'air très accueillant. On a des espèces de pointes, de formations rocheuses en pointe qui sortent. Ah, il y a une... Oh, oh. Alors, attends. Ouf. Trop d'infos. Trop d'infos d'un coup. Voyons voir. Trop d'infos d'un coup. Alors là, on a une espèce d'épave, et là-bas, on a une grotte. Et j'ai l'impression que c'est de l'iridium. Et je crois qu'on est dans une espèce d'enclave. Du coup, je pense que c'est pas ici qu'on fera notre base. Oh, ok, on a une grotte à iridium. C'est intéressant. Là, c'est quoi? Là, c'est de la glace. Comment ça fondre? Ah, d'accord, ok. Du coup, la grotte est beaucoup plus profonde, mais pour l'instant, on n'a accès qu'au début, quoi. Commence à fondre à 100 NK. Okay. Ok, bon bah on a récolté tout ce qu'il y avait dans la grotte. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte d'enclave. Ça va, non, ça rentre pas, non, c'est... C'est vraiment hostile, hein. On a une tempête de sable qui se déclenche. Ah si, ça part par ici. J'ai peur de me bloquer. Waouh, 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 waouh. Oh, 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 ok, on va pas aller par là. Je pense qu'on est en train de sortir de la map par ici. Je pense que c'est du hors map. Non, à mon avis, on a juste l'espèce de petite enclave. Peut-être par là-bas, on va aller voir. On va explorer l'épave. Elle a pas l'air très grande. Ça a pas l'air très grand, voyons voir. Panneau solaire. Passer par là? Non? Attends, on peut... Ok. Elle est un peu buggée cette caisse. Micropuce, ça c'est bien. Des fois, il faut faire un petit peu le Yamakasi hein, pour atteindre les trucs. On dépose tout ça. Ah si, ça repart par ici. Ça repart par ici. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de petites épaves. Oh, du minerai... du super alliage. On peut démonter ça? On peut les démonter. Juste par ici, voir ce que ça donne. Ok, et là... Oh, qu'est-ce que c'est que ça là-bas?
On dirait une porte des étoiles. Et ça, c'est fermé. On dirait une porte des étoiles. On va déposer ce qu'on a dans les poches. Récupérer la dernière caisse. On laisse tout ça là. Hein. Je viendrai faire l'aller-retour en off. Histoire de tout récupérer. Hop, ici, voilà. On récupère ce qui traîne. On démonte ça. Je démonte tout, hein, histoire de... Tu vois, les panneaux solaires. Alors là, on a une espèce de formation rocheuse. Et là-bas, on a une structure. On a une structure qui est assez en hauteur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'aluminium, ça. C'est bien, ça. Il est plein. C'est marrant parce que l'environnement change en fonction du biome. Là, tu vois, j'ai l'impression que ces rochers-là, dès que tu t'en approches, ça devient sombre, un petit peu comme si la nuit tombait. Je sais pas si c'est genre des rochers électromagnétiques qui ont un effet spécial. Je fais plus rien. Je place un autre rangement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de quoi construire un autre abri. Et on va s'approcher de cette espèce de structure et on arrêtera là. On va aller voir ce que c'est que cette structure ronde. On va aller voir ce que c'est que cette structure circulaire. On va poser un habitacle à côté. Attends, ah, c'est une tempête, c'est une pluie de météorites. Ok. C'était par où? C'était par là. On voit mal parce que il y a une tempête. Et en même temps, vu qu'on sera sur une espèce de hauteur, ça pourra nous donner une vue d'ensemble des environs. J'aimerais bien voir si on peut se prendre une météorite sur la tête. Par curiosité. Ah, là-bas, je crois que là-bas, c'est... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'espèce de... Ouais, regardez, il y a on voit l'épave, là. Là-bas, c'est l'espèce de mesa que j'avais exploré. Ah, là, le terrain, en vrai, le terrain, il est bien plat. Le terrain, il est bien plat. Ce serait pas mal pour faire une base principale ici, hein. Ah, il est bien plat, on a une espèce de Stargate ici. On a un glacier par là. Il faut que je recharge en oxygène. Ouais. T'inquiète pas, on recharge.
Et on peut rentrer ici. Enfin, ça a vraiment l'air d'être une... Ouais, on peut explorer ça. On peut explorer ça. Bah écoutez, on fera ça dans le prochain épisode. On fera ça dans le prochain épisode. J'irai récupérer les affaires que j'ai laissées là-bas. Prochain épisode, on explore ça. On essaye de faire un petit peu le tour, voir où on se trouve. Et on posera les fondations de, je pense, notre base définitive qu'on commencera à développer. On commencera à s'implanter de manière définie, de manière permanente. On démontera pas l'ancienne base, hein. La première base, on va la laisser telle quelle. Je ramènerai juste les matériaux et les composants qu'on a, histoire que ce soit pas perdu. Mais voilà, on se fera ça dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Je vous souhaite une... je sais pas, je vous parlais comme si vous étiez à côté de moi. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!